début, on a voulu parler des abeilles. Déjà, 1 heure, ça suffisait pas. Et ensuite, en parlant davantage avec différentes personnes, dont nos intervenants, ils ont dit, nous, on veut bien participer, mais on veut pas parler que des abeilles et pas que d'amélipone. On veut parler de l'ensemble des pollinisateurs. En Guadeloupe, nous avons une chance extraordinaire. Il faut savoir que nous avons plus de 3500 plantes chez nous et environ 10% de ces plantes sont butinées par nos abeilles. Et donc, ce qui va donner un miel extraordinaire. À côté de ça, il faut savoir que les abeilles, c'est vrai qu'on parle beaucoup de miel, mais elles ont un bien plus grand rôle, la pollinisation de nos plantes. Si nous avons énormément de plantes de plantes à fruits et à légumes, c'est en grande partie grâce aux abeilles, mais j'ai envie de dire grâce aux pollinisateurs. Donc, on va développer un peu plus tard. Mais c'est essentiel à la vie chez nous en Guadeloupe. Et il nous faut préserver ça chez nous. Merci beaucoup, Benoît, de nous avoir parlé, en effet, des abeilles domestiques et pas que. On est parti faire un petit tour dans le jardin d'Henri Joseph. Enfin, La première chose à penser, c'est que le jour où les pollinisateurs vont disparaître, l'homme doit mettre une croix sur sa vie. Parce que il ne faut jamais oublier que le fruit, c'est le résultat de la pollinisation d'une fleur. C'est une fleur de tomate qui a été pollinisée par des abeilles qui va donner les tomates, les aubergines, les mangues, les avocats, les abricots pays. Tout ce qu'on mange est d'origine végétale. En fait, là, vous entendez des oiseaux dans le jardin qui sont en train de polliniser un arbre de mon jardin parce que la plante a trouvé une stratège comme pour les chauves-souris, une stratège pour les attirer avec des odeurs. En fait, c'est toujours une question de séduction. Et nous, d'ailleurs, on va prendre la séduction en fait des plantes pour vous séduire, vous, les dames. Donc, on va vous offrir des fleurs, en fait, comme si vous étiez des abeilles, quoi. On parle très peu des abeilles de Guadeloupe. Et il y a même, quand je dis de Guadeloupe, on peut les retrouver aussi à la Martinique, à la Dominique, aux alentours. Mais il y a des abeilles qui sont vraiment très spécifiques et qu'on ne retrouve qu'en Guadeloupe. Par exemple, la mélipone, une espèce d'abeille endémique de Guadeloupe. C'est une abeille qui est très rapide. D'ailleurs, c'est très difficile. J'ai du mal à la photographier parce que elle se pose sur la fleur, elle a déjà fécondé, tout est déjà fait. En plus, c'est très efficace. Quand vous avez une abeille qui féconde, pour exagérer, 100 km/h, donc ça n'a rien à voir avec l'abeille domestique qui fait du 2 ou du 3 km/h. Donc pour moi, c'est son efficacité dans sa rapidité de pollinisation. Et donc ça permet de voir un maximum de fleurs dans un minimum de temps, parce qu'une journée, c'est 24 heures. Donc c'est plutôt un avantage. Une petite qui s'appelle Exomanopsis barchi, et qui est une abeille qui féconde, qui pollinise, pardon, de façon spécifique, en fait, l'indigo. Donc l'indigo de phytobocal se fait grâce à cette petite abeille. Donc, et la particularité de cette petite abeille, qui n'a pas de couche, mais c'est une petite abeille qui vit dans la terre. Donc vous voyez, donc si vous venez avec votre bulldozer, vous écrasez en fait le nid de cette petite abeille et vous mettez en danger cette biodiversité qui est assez spécifique de chez nous. En fait, on tue ce qu'on ne connaît pas. On valorise ce qu'on connaît. Mais si on arrive à dire que chaque abeille est un diamant et c'est de l'or, en fait, chaque diamant, chaque or doit être protégé. Donc, pensez que toutes les abeilles sauvages de Guadeloupe sont à protéger. Parce que, en fait, ils ont une spécificité de pollinisation. Si vous voulez polliniser, par exemple, des pois boukoussou, des pois cannes, des pois savants, des pois de bois, il faut compter sur les vonvons. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas compter sur les mélipones, vous ne pouvez pas compter sur l'abeille domestique. Donc, en fait, il n'y a pas seulement les mélipones à protéger comme abeilles sauvages, c'est tous les abeilles sauvages de Guadeloupe qui sont à protéger.